Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Spotcast. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Couplet, directrice générale de Desange. Merci d'être avec nous aujourd'hui, je sais que ton temps est précieux. Merci Leïla, on va faire efficace. On va essayer de faire vite. Et pour toi, parce qu'en tant que directrice générale, je pense que t'es plutôt prise. Et pour vous, ceux qui nous regardent, parce que je sais que vous n'êtes pas concentrés très longtemps. Anne-Laure, tu étais directrice générale de The Couples Jusqu'à fin décembre. Très longtemps, ouais. C'est ça, jusqu'à fin décembre. Aujourd'hui, elle est dans la coiffure. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans cette maison, dans ce nouveau monde ? Alors, il faut que tu saches que je suis cliente de Desange depuis plus de 30 ans et cliente des produits de Desange depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai une bonne connaissance et surtout un amour de la marque. Et j'ai quitté The Couples au bout de 30 ans de maison de mode pour aller faire un petit reset de mon cerveau dans l'univers de la beauté. C'est plutôt sympa, je trouve. Hein. Il y a plus dur comme secteur d'activité. Il y a plus dur. Moi, je me dis toujours, ça fait partie des achats plaisir. Exactement. Plaisir et bien-être. Et bien-être. On discutait tout à l'heure et puis tu m'as dit qu'il y avait toute une partie dans les salons, toute une partie retail, un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors déjà pour commencer, le coiffeur, il est très attaché à son art. Et souvent, on a du mal à le convertir à la vente de produits. Or, une cliente, quand elle rentre, elle a besoin d'avoir son expérience jusqu'à chez elle. C'est-à-dire qu'elle rentre, on lui fait un diagnostic de son cheveu, un diagnostic de son cuir chevelu, on écoute ce qu'elle a envie comme service. Et si le coiffeur et la technique fait bien son boulot, il l'explique ce qu'il va faire sur le cheveu, et derrière il lui remet comme une ordonnance qu'elle peut ramener chez elle, et du coup avec ça elle a les produits qui conviennent. C'est comme un institut de beauté. C'est hyper bien. Tu m'as parlé d'un mot spécifique, Ouais. qui est dur à dire, la skinification. Dis-moi tout. Comment tu superposes ça à la coiffure ? Dans l'univers de la beauté, depuis des années, on va dire qu'il y a 30 ans, quand tu sortais de chez toi pour aller travailler, tu mettais une crème et tu te maquillais. Depuis une dizaine d'années, et ça vient de Corée, on assiste à la skinification du rituel beauté. C'est-à-dire que au lieu de mettre un produit, tu as tout un rituel que tu mets sur ta peau pour la préparer, pour l'entretenir, etc. Il se passe exactement depuis quelques années la même chose sur le cheveu. C'est-à-dire que tu vas entretenir ton cuir chevelu, tu vas entretenir tes racines, tu vas entretenir tes pointes, et tu as un rituel beauté de ton cheveu qui arrive sur le marché. Ce qui fait que aujourd'hui, tu as la plupart des salons vendent entre 10 à 15% de leur chiffre d'affaires en produits. Super bien, hein ? C'est intéressant. C'est un nouveau métier pour eux, en tout cas. Ouais, je pense que c'est nouveau, effectivement. Alors, on a dit qu'il fallait que j'aille chez Desange. J'ai bien retenu. C'est vrai que moi, je fais partie des clientes zappeuses qui suivent leur coiffeur, mais c'est vrai que ça m'est arrivé rarement, du coup, d'acheter des produits. Et je pense, comme tu le dis, ça vient vraiment de la force du coiffeur de t'expliquer à quoi ce produit va servir, quoi. Oui, parce qu'on s'invente pas vendeur. Ouais. Alors, on s'invente pas coiffeur non plus. Encore pire. Encore pire. Mais le métier de coiffeur, c'est un métier de passion. Si je fais un parallèle avec la mode, le coiffeur, c'est le directeur artistique de son salon. Et pour le coup, il n'est pas du tout dans une optique de vendre des produits. Sauf qu'il faut qu'on lui apprenne à la fois à penser rentabilité, parce qu'il est patron de son salon, et aussi accompagnement de la cliente chez elle. Ok. Non, hyper clair. Et Desange, c'est une maison qui a 70 ans, je crois. 71 maintenant. 71 ans. C'est quoi le défi aujourd'hui ? On a vu pas mal de pubs, notamment dans Emily in Paris. Oui, tout à fait. C'est quoi tes gros enjeux ? C'est quoi ta vision du coup pour les années à venir ? Je dirais que Desange est une marque sublime de haute coiffure, qui est un des réseaux les plus haut de gamme en France. Mais en fait, on a affaire à une Gen Z, on en parlait hier soir, qui est une cliente qui est zappeuse. Ouais. Et la cliente de Desange historique, elle est très fidèle, elle peut venir toutes les semaines, comme une fois par mois. La jeune cliente, il faut savoir la convaincre autrement.
Et autrement, c'est par l'expérience avec la marque. Et l'expérience avec la marque, ça passe par la coiffure évidemment, mais ça passe par qu'est-ce qui se passe dans le salon, qu'est-ce qui se passe quand on est chez soi, quelle interaction la marque a avec sa communauté. Et ça, pour le coup, dans ce métier, c'est un peu nouveau. Autant dans la beauté, c'est très fort l'influence et le social, autant dans l'univers de la coiffure, on a un défi de rendre une marque désirable par son conversationnel avec les clientes. Mais c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Je trouve ça hyper intéressant parce que dans la skincare, il y a eu cette bascule il y a quelques années. Il y a des influenceuses skincare, il y a beaucoup de précurseurs, de choses comme ça. Et dans la coiffure, on a eu l'impression, en tout cas moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un petit creux de tu vas chez ton coiffeur, quoi. Et c'est tout le problème, c'est que tu le disais tout à l'heure très bien, une cliente, elle est rattachée à son coiffeur, elle est pas rattachée à une marque. Moi, mon défi, c'est qu'elle soit évidemment rattachée à son coiffeur, qu'elle soit aussi rattachée à la marque, et surtout que le coiffeur soit attaché à la marque, parce que ça c'est un défi pour nous marques. Les coiffeurs, depuis le Covid, les coiffeurs ont dû répondre à une problématique qui était les salons sont fermés, donc qu'est-ce qu'on fait pour gagner notre vie? Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont coiffer à domicile. Et qu'est-ce qui c'est ça? Ça c'est fait. Ils ont développé leur clientèle et maintenant ils sont parfois auto-entrepreneurs et ils continuent à travailler à domicile et pour eux c'est plus intéressant de travailler dans les salons. Or, nous marques, notre défi, c'est de ramener les coiffeurs dans les salons et qu'ils soient fidèles à la marque et à un savoir-faire parce que Desange avant tout, ça reste un savoir-faire. Ouais, du coup, il y a des codes particuliers. J'ai un peu l'impression que dans chaque maison de coiffure, les méthodes sont pas les mêmes. En tout cas, le cérémonial est pas le même, je pense. Alors, le cérémonial est pas du tout le même d'une marque à une autre. Chez Desange, on a une académie Desange. Donc, on forme à peu près 10 fois par an les coiffeurs de nos franchisés sur des problématiques différentes. Ça peut être du balayage, ça peut être de la coupe, ça peut être du management, ça peut être de la gestion. Et cette académie, il y a 25 personnes qui prennent soin des centaines de collaborateurs qu'on a dans nos salons et qui forment à la patte Desange, à l'accueil Desange. Voilà. Il y a beaucoup de salons en France ? On a en Europe 350 salons. En Europe, excuse-moi. En Europe, 350 salons. 350 salons, et c'est effectivement sur Desange et Camille Alban. Ah, je savais même pas que Camille Alban c'était Desange. Camille Alban c'est Desange et on a également une marque de franchise aux États-Unis avec 500 salons qui s'appelle Fantastic Sam. Ah, ce qui fait un petit 1000. Un petit 1000 au global. Un grand 1000. Du coup, c'est un gros défi. C'est un gros défi avec des problématiques de marques différentes. Fantastic Sam, c'est une marque plutôt entrée de gamme, familiale aux US. Desange, haute coiffure. Et Camille Alban, plutôt marque affinitaire, qu'on est en train d'emmener vers un nouvel univers que je te révélerai dans un prochain podcast, si tu es intéressé. Avec plaisir, il faut faire des secrets, tu as raison. Est-ce que tu vois des risques à éviter? Est-ce que tu vois des pièges dans les mois ou dans les années à venir? On a un défi dans notre métier, c'est de recruter du coiffeur. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe dans le retail où on est obnubilé par le trafic, là on est obnubilé par ne pas perdre de coiffeur pour la bonne et simple raison que tu le disais très bien, à partir du moment où un coiffeur part, la cliente part. Donc on a vraiment un défi de recruter des bras. Il faut savoir que en ratio économique, contrairement encore une fois au retail, 50% du chiffre d'affaires est fait par la masse salariale. En retail, en général, on a plutôt des ratios à 20-25%. Ce qui est déjà élevé. Ce qui est déjà élevé. Sauf que là, comme tu vends du service, en fait, 50% de ton chiffre, c'est ta masse salariale. T'as pas ta masse salariale, t'as pas de chiffre en fait. Donc mon défi, il est vraiment là, c'est fidéliser mes coiffeurs et bien sûr faire rentrer des franchisés en leur montrant que ouvrir une franchise Desange, c'est rentable. Non mais ça c'est hyper bien. Donc aujourd'hui, tu veux continuer d'ouvrir ? Oui, on a un très beau plan d'ouverture à la fois en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. On vient d'ouvrir Munich hier. Aussi ou du coup essentiellement en Desange. Camille Alban, on est plutôt sur la France. Desange, on est dans 35 pays. Et là, on a 12 ouvertures de prévues. Donc ça ouvre pas mal, C'est une marque assez dynamique. Merci. Parce que effectivement, Desange, il y a tous les salons.
mais aussi tous les produits qui sont vendus à travers le monde, en GMS et ainsi de suite. Du coup, Oui, on a une gamme de produits qui est fabriquée en France de notre usine en Bretagne, qui fabriqués sont en France. les produits de Sange Capillaire et Phytodes. Ok. Et on a la licence qui est vendue en GMS, qui est opérée par L'Oréal. On est la plus grosse licence de L'Oréal, d'ailleurs, de Sange en GMS. Je savais même pas. Voilà, donc quand tu vois Emily in Paris, c'est fait en partenariat avec L'Oréal. D'accord. Ok, je suis pas venue récemment dans les salons du sang, je vais venir. Mais ça va. Mais j'utilise Ça va les changer. produits. Très bien. Du coup, ça va, ça me compense. sauve un peu. Adeline, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Rejoignez-nous. Rejoignez-nous dans la franchise de Sange. À la fois, vous allez voir ce que c'est que la haute coiffure et ouvrir une franchise, c'est gagner de l'argent. J'adore. Merci beaucoup, Adeline. J'espère qu'on se revoit bientôt. Avec plaisir.